Salut tout le monde, bon, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto des montages de surfcasting. Aujourd'hui je vais vous présenter un montage spécifique pour pêcher la sole et les poissons plats en général. Alors pour pêcher la sole, on va privilégier un montage assez voyant parce que la sole c'est un poisson assez curieux au final. Pour le corps de ligne, donc on va utiliser un corps de ligne en 50 centièmes standard. Après, donc là, la dernière fois, on utilisait des émerillons numéro 22, la numéro 18, un peu plus résistants en rapport avec le diamètre du corps de ligne. Les mêmes agrafes. Et pour les micro-perles, j'ai choisi des micro-perles rouges parce que la couleur rouge, c'est une couleur qui attire pas mal les sols. Donc le montage en question, ça va être un montage qui va faire, comme pour le mulet, 2,20 m de long. Sauf que les empiles, elles vont pas faire 1 mètre chacune, elles vont faire moins, elles vont faire 60-80 cm maximum. En fait, l'intérêt d'un montage avec des empiles plus courtes, ça va être de peigner une grande distance, mais en fait, on a besoin de petites empiles pour pêcher la sole, mais il faut peigner une grande distance quand même, parce que si jamais les sols sont pas dans le secteur, bah, on a plus de chances de les attraper sur un montage de 2,20 m que d'1,50 m en l'occurrence. Donc comme la dernière fois, en tête du corps de ligne, donc sur votre fil en 50 centièmes, on va faire un nœud au pouce. Alors ce coup-ci j'ai trouvé de la cordelette pour vous montrer le nœud au pouce, ce sera sans doute plus simple. Donc vous faites une boucle, une première boucle. Voilà, votre boucle, ce qui est très important c'est qu'elle passe derrière. Le petit morceau passe derrière, voilà. Votre excédent il va passer derrière en fait. Le nœud au pouce, donc vous faites le tour de votre pouce, hop là, et le tour en même temps de la boucle de derrière. Vous tenez le tout comme ça. Et là, votre excédent il va passer entre les deux boucles. Comme ceci, hop là. Voilà, votre excédent passe entre vos deux boucles. Et votre boucle de devant, celle-ci va passer dans la boucle de derrière. Voilà. Et en fait c'est la... Voilà, et là vous tirez. Vous serrez petit à petit, en tirant un petit peu partout. Et là, donc vous humidifiez avec votre nylon, bien sûr, et vous serrez. Donc là, je vais pas le serrer parce que le but c'est pas que ça, c'est pas de serrer trop fort la corde. Mais voilà, en gros, votre nœud au pouce, s'il est bien réalisé, c'est très simple. Normalement, votre excédent il doit partir perpendiculairement à votre corde de ligne, comme ceci. Et là, vous coupez à ras. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà fait au préalable sur mon corps de ligne, que j'ai coupé sur une longueur de 2,20 m. Voilà, en 50 centièmes ce coup-ci. Ce coup-ci, donc, on va mettre... Ça va ressembler globalement pour le corps de ligne à la vidéo sur le montage des mulets. La seule chose qui va différer, donc, c'est la taille du corps de ligne, l'épaisseur. Voilà, vous enfilez vos micro-perles. Une première micro-perle. Voilà, vous prenez vos petits rollings, il vous en faut 3. Ici c'est du numéro 18 qui tient 15 kg. C'est beaucoup. Je pense pas que vous attraperez une sole de 15 kg. Voilà. Hop, vous mettez votre deuxième micro-perle. Voilà, au bout du montage, vous arrivez en haut donc. Comme la dernière fois, pas besoin de faire un nœud d'arrêt au-dessus de l'empile, puisque c'est le nœud au pouce qui va tenir votre empile en haut. Par contre, toujours le petit nœud de 8 en dessous, très important, qui fera votre nœud d'arrêt. Voilà, la petite astuce, l'aiguille pour bien venir serrer contre votre empile. Voilà, comme ceci. Hop là, la micro-perle, si tu veux bien te sortir de là. Voilà, on humidifie. Et on vient serrer le tout. Bon, je vais serrer avec mon dos, ce sera plus simple. Voilà. On va serrer encore
un petit peu plus. Et on a notre premier empile. Donc comme la dernière fois, vous glissez sur 1 mètre. Vous faites un premier nœud d'arrêt. Voilà, comme ceci. Là, j'ai pas la distance exacte, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, vous serrez. Une micro-perle juste en dessous. Votre deuxième rolling, une autre micro-perle, votre autre nœud d'arrêt. Vous redescendez d'1 mètre. Et puis, vous refaites exactement la même opération. Et il devrait vous rester une fois de plus, donc 15 à 20 cm pour pouvoir fixer votre attache rapide. Donc je mets mes 2 autres empiles et je vous montre pour la fin du corps de ligne. Donc ensemble on avait fait cette partie là. La première, donc le nœud au pouce, la première empile. Ensuite, donc hop là, j'ai laissé 1 mètre. J'ai fait exactement la même chose. Voilà, comme ceci. Nœud d'arrêt, micro-perle, rolling, micro-perle, nœud d'arrêt. Et encore 1 mètre plus bas. La même chose. Et là il me reste donc mes 15 cm pour fixer mon agrafe. Hop là, l'agrafe. Donc agrafe, voilà. Agrafe rapide. On passe la petite gaine directement sur le montage. Et ensuite, petit nœud baril classique. 3. Hop là. 4e tour. On passe l'excédent dans la boucle qui s'est formée à la base. On humidifie toujours. Voilà. Avec la petite pince, on va pouvoir serrer. On serre du maximum qu'on peut. Voilà. Et une fois que c'est bien serré, on vient couper l'excédent à ras. Voilà, comme ceci. Et on n'a plus qu'à remettre la gaine sur l'agrafe, comme ceci. Donc voilà, pour le corps de ligne on a terminé. Maintenant je vais vous montrer pour les empiles. Alors pour les empiles sur le montage à sol, on va pas utiliser un fluorocarbone classique, on va utiliser un fil rouge qui attire beaucoup les sols. Donc là en l'occurrence c'est du Invisible de chez Yuki. Celui qui est surtout très réputé c'est l'Amnesia de chez Sunset rouge. Mais voilà, celui-ci est assez semblable. Donc pour l'hameçon, on prend des petits hameçons parce que la sole a une petite bouche, mais assez fort de fer parce qu'on va utiliser des appâts quand même assez gros. Et pour pouvoir les enfiler correctement, il faut des hameçons assez forts de fer, ce sera plus simple. Voilà, les hameçons, donc petit taille numéro 6, vous pouvez monter jusqu'à numéro 4, mais pas trop gros quand même. Ensuite, sur les 2 empiles basses, ou au moins l'empile basse, on va mettre des petites perles phosphorescentes. Donc là, ici, on a des perles phosphorescentes vertes et phosphorescentes bleues qui marchent très bien pour la sole. Donc ça, c'est pour les empiles basses, c'est des empiles qui vont rester coulantes et qui vont rester au fond. Et après, au-dessus, on a toute une gamme de pop-up, pardon, de chez Vercelli là, que j'aime beaucoup pour la sole. Et surtout, ceux que j'aime vraiment particulièrement pour pêcher la sole, donc c'est tout ce qui est rouge, parce que la sole aime le rouge, donc ces deux-là. Et puis on a aussi le jaune phospho et jaune et vert, qui marchent très bien pour la sole. Et ceux-là, on va venir les fixer sur l'empile haute, ou les 2 empiles les plus hautes. Voilà. Donc très simple. Vous prenez votre hameçon. On va faire... Hop là, on prend 3 petits hameçons. Ici, notre fil de couleur rouge. Là, c'est du 22 centièmes. On peut aisément monter à 26, 25, voire même 30 centièmes sans trop de problème pour la sole. Petit nœud baril classique. Hop là. Si j'arrive à repasser l'excédent dans la boucle. Voilà. On humidifie. Et on vient serrer tout doucement.
notre montage. Voilà, et une fois qu'on a serré bien comme il faut, on coupe l'excédent ras, même un petit peu plus. Une fois de plus, c'est parce qu'il faut que votre verre s'enfile correctement sur l'hameçon. Ensuite, on prend la place de l'empile haute sur votre cordeline, vous venez y enfiler votre hameçon comme ceci. Voilà, vous déroulez auparavant un petit peu de fil de votre empile. Voilà. Et vous venez dérouler le long de votre cordeline le fil de votre empile pour venir le fixer comme ça. Alors voilà, ça c'est si on veut garder les 1 mètre. Et nous, comme je vous l'ai dit avant, on va préconiser plutôt 80 cm voire 60. Donc on va couper bien avant, quoi. Ici c'est très bien. Voilà. Donc là voilà, j'ai 60 cm de fil, pas plus, pas besoin de plus. On va enfiler, là c'est l'hameçon du haut. L'hameçon du haut, du coup, on va y mettre ici une perle phosphorescente que j'aime particulièrement. Donc hop là, c'est le petit pop-up, donc blanc et rouge. Pour l'enfiler, vous l'enfilez depuis votre hameçon, ça évitera qu'il se balade un petit peu sur votre montage. Alors c'est un petit peu délicat, vous allez peut-être l'éventrer une fois ou deux au départ. Vous piquez bien au milieu sur le dessus, vous ressortez hop là, à peu près au milieu sur le côté. Voilà, vous sortez, vous faites glisser votre perle, voilà, sur votre fil, doucement en prenant soin de ne pas la déchirer. Voilà, une fois que vous avez passé votre perle une première fois comme ceci, vous venez piquer un quart de tour plus loin que là où vous êtes ressorti, sur la même moitié, au milieu comme ceci. Voilà, et on prend bien le soin de ressortir au milieu en haut. Voilà, une fois de plus, on fait ça délicatement pour pas déchirer la perle. Et voilà, vous avez votre pop-up là qui vient se présenter comme ceci, juste au-dessus de votre hameçon. Donc ça c'est pour l'empile haute. Maintenant, vous n'avez plus qu'à raccorder ça donc à votre première empile, celle qui est la plus proche de votre boucle. On va remonter un hameçon. Exactement pareil, nœud baril, c'est très simple. Voilà. On serre. Hop là. On coupe l'excédent. On vient prendre les 60 cm. On recoupe. Et là, vous mettez honnêtement une perle, même 2 perles, ça peut le faire sans souci pour la sole. Là c'est pour une empile basse, donc les perles molles. Les perles molles phosphorescentes. Hop là. J'aime bien panacher un petit peu sur mes montages, moi. Généralement j'en mets une de chaque couleur. Une bleue. Tac. Une rose. Voilà. Qui viendront le long de votre hameçon, comme ceci. Et après, donc sur ce montage, vous venez y fixer, vous venez y mettre comme appât ce que les sols apprécient beaucoup, c'est tous les appâts plutôt odorants, comme la pistiche, le verre à tube et l'arénicole. Surtout tube et arénicole parce que c'est des appâts qui sont phosphorescents aussi la nuit, un petit peu, et qui sont surtout très odorants et la sole les apprécie particulièrement. Donc je vais fixer tout ça et puis on va faire le point sur le montage à la fin. Voilà, j'ai terminé de monter les empiles, donc on va voir ensemble ce que le montage donne. Donc là, l'empile haute, au bout des 60 cm, vous avez le pop-up phosphorescent blanc et rouge. À 1 mètre plus bas, votre deuxième empile. Donc là, j'y ai mis une petite perle molle phosphorescente bleue.
Et 1 mètre plus bas, vous avez votre agrafe, vous allez mettre votre plomb et votre troisième empile, et en l'occurrence ici les 2 petites perles molles qu'on a mis. Alors autre chose qui est important de respecter sur vos montages, c'est toujours d'être cohérent dans la disposition de vos empiles. Vous allez toujours mettre quelque chose de plus lourd en bas et quelque chose de plus flottant en haut. Donc là ici c'est pour ça que j'ai mis 2 perles ici. Après juste au-dessus, hop là j'en ai mis qu'une, et au-dessus j'ai mis quelque chose de flottant. Donc ça respecte cette cohérence. Ensuite comme appât, donc comme je vous l'ai dit, arénicole, tube, pistiche. Vous les ligaturez avec une petite bobine de fil élastique comme ceci. Hop là, il y a un peu de sable dedans. Voilà, ligaturez gentiment avec du fil élastique. Et puis voilà, vous pêchez idéalement, la sole se pêche de nuit. Après, il n'y a pas de raison que vous n'en preniez pas de jour. Et plutôt à marée montante, assez proche du bord. La sole, elle va monter sur l'estran qui est découvert à marée basse pour venir y manger donc des vers et des crabes, voilà, tous les petits crustacés. Voilà, bon, j'espère que ce deuxième tuto montage vous a plu et on se retrouve rapidement pour un suivant. Allez, à plus!